Bonjour tout le monde. Le père Dominique Lerouzès, qu'on connaît tous bien grâce à la couronne de vie, m'a demandé: Geneviève, pour la couronne, tu nous ferais-tu une petite capsule, une petite chronique pour nous dire qu'est-ce que toi tu retiens de la pandémie, du confinement, de tout. Et là, que je me suis empressée de dire oui à cette demande-là parce que ça fait longtemps, depuis le début, que je dis: Seigneur, qu'est-ce que tu travailles dans mon cœur? Qu'est-ce que tu travailles dans notre société, dans le monde pour mon cœur, pour nos cœurs? Qu'est-ce qui va surgir de ça? Fait que je médite ça depuis le début. Et puis, ben, ça me fait plaisir de vous partager ça aujourd'hui. Tout simplement, hein? Tout simplement. Puis j'en profite de la petite chronique pour dire merci à toute l'équipe de CDQ, à toute l'équipe de la Couronne de vie, puis à tous ceux qui regardent fidèlement, puis qui encouragent par des petits mots. Là, c'est vraiment un travail d'équipe, la Couronne de vie. Donc, qu'est-ce qu'on retient? Et là. Tu sais, on est tous un peu des maisons bâties sur le roc puis des maisons bâties sur le sable. Il y a des fois que, comme la parabole de Jésus, hein, Jésus a dit: « Quiconque écoute ce que je vous dis là et le met en pratique, tous ces commandements, puis l'amour en premier, puis aimer son prochain comme soi-même, quiconque écoute ça puis le met en pratique est semblable à une maison qui est bâtie sur le roc. La pluie tombe, les torrents dévalent, les pandémies arrivent, puis on reste ancré. Mais quiconque écoute ça, l'entend, mais ne le met pas en pratique, ou ne l'écoute pas du tout de toute façon, bien celui-là est semblable à une maison bâtie sur le sable. Quand il arrive des drames, des trucs difficiles, des pertes d'emploi, on peut s'effondrer, puis c'est normal. Et là, je me suis dit, OK, moi, je suis aussi quelqu'un bâti sur le roc. Ça m'arrive d'être fragile, mais en gros, j'ai une espérance qui m'est restée là tout le long du confinement, de l'isolement, c'était tough, il y a eu plein de choses difficiles. Qu'est-ce qui fait que je suis bâtie sur le roc? Comment ça se manifeste concrètement, là? Qu'est-ce qui fait que j'ai de l'espérance? Qu'est-ce qui fait que je garde le cap, que je garde le nord, tu sais? Que ma boussole est encore fixée sur le nord? 4 choses. D'abord, la miséricorde de Dieu. Ça, l'amour de Dieu qui ne se lasse jamais de faire miséricorde. C'est nous, hein, je ne sais plus quel pape, là, mais un des derniers papes a dit, je pense que c'est le pape François d'ailleurs, Dieu se lasse jamais de nous faire miséricorde. C'est nous qui nous lassons de le lui demander. Donc ça, pour moi, c'est une certitude profonde, puis j'aime ça me retourner vite. Quand j'ai raté quelque chose, quand j'ai une mauvaise attitude, je me tourne vers le Seigneur. Prends pitié de moi, Seigneur. T'es allé jusqu'au bout de l'amour pour me donner ta force, ton amour, ton courage, tout ce dont j'ai besoin, la sérénité dont j'ai besoin, etc. Donc, la miséricorde de Dieu, c'est pour moi un pilier puissant qui me garde dans le droit, dans le bon, dans le beau, dans le vrai, dans le juste. Puis je nous encourage tous à cultiver, à accueillir le regard de miséricorde de Dieu. Notre regard à nous sur nous-mêmes est beaucoup plus dur que le regard de Dieu sur nous. Lui, c'est comme un papa auprès d'un enfant de 6 mois. C'est sûr, t'es pas capable de marcher. Puis il nous prend, puis il dit, ben oui, maman, je vais t'amener, moi. Comme la petite Thérèse avec son histoire d'ascenseur, hein. Je suis pas capable de gravir le difficile escalier de la perfection puis de la sainteté, mais tes bras, Seigneur, ça va être mon ascenseur. Bon, voilà. Donc, la miséricorde de Dieu qui nous prend sans cesse. Deuxième pilier, la parole de Dieu. Tous les matins, mon petit pain de la parole, dans mon panier, je la médite, je la rumine toute la journée, j'essaye de la vivre. Ma Bible que j'ouvre, je lis, je médite, je me laisse. C'est comme une bouffée d'air, c'est pas juste une bouffée d'air, c'est mon air. Comment qu'on peut faire pour vivre sans air? Ben, ça devient difficile si on respire plus. Fait que la parole de Dieu, elle nous ramène, voilà. Pour moi, c'est un pilier solide parce que quand on regarde tout ce qui est écrit avec la confiance en la miséricorde de Dieu, c'est que des paroles d'amour. Dieu n'est qu'amour. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et la parole de Dieu, c'est comme un steak d'amour pour mon âme, pour notre âme, pour nos âmes à chacun. Troisième pilier, Maman Marie.
mais ma fameuse démarche dont je parle tout le temps, parce que moi, j'en vis tous les jours et c'est une clé qui ouvre toutes les portes, c'est une grande respiration, aller contempler le regard, le sourire de Marie. Aller contempler son sourire et lui répondre par un sourire. On dirait que ça replace tout, ça relativise les affaires. OK, je peux faire confiance. Marie a connu pire, puis elle a gardé l'espérance. Donc, maman Marie, qui est une vraie maman, là, je veux dire, elle me lâche jamais, 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 jamais. Puis elle nous couvre de son grand manteau protecteur aussi, tu sais. À force de vivre cette démarche-là d'aller contempler le sourire de Marie, qui est pas toujours un ricanement, là. C'est pas un grand sourire. Ouais, hey, Marie à la croix, elle était pas... en période de pandémie, c'est ça, on a le droit d'être un peu inquiet, tu sais, c'est normal, ça ne fait pas de nous des maisons bâties sur le sable nécessairement. En contemplant Marie, les choses se relativisent, on peut garder espérance puis voir un peu plus loin comme un aigle qui s'élève au-dessus des troubles pour voir plus clairement que Dieu est amour, qu'il ne nous laissera pas tomber puis que ma vie a de l'importance pour lui. Et le 4e pilier, la gratitude. Et ça, j'ai peur des fois qu'on pense que parce que je dis merci, même quand ça va mal, fixer notre regard sur ce qui va bien, c'est pas être dans l'illusion ou à l'extérieur de la réalité. Non. La vie est belle pour vrai. Dieu est bon, il est amour pour vrai. Et ça comme l'eau qui façonne le rocher, qui est capable de faire un trou dans un rocher à force de persévérance, la gratitude, ça fait ça. C'est pas moins puissant que ça. Ça façonne une espérance qui s'enracine profondément. Oui, la vie reste belle, peu importe les épreuves. Quels sont vos piliers à vous? Vous en avez? J'aimerais ça le savoir c'est quoi parce que c'est si puissant de se partager la beauté, la bonté de Dieu dans nos vies personnelles. Parce que, bon, oui, c'est beau, une église bâtie sur le roc, mais c'est fait de pierres humaines. Chacun de nous est important. Fait que je vous souhaite des belles réflexions pour que ça change réellement nos vies. Moi, ça m'a permis de vraiment mettre des mots concrètement. C'est quoi mes piliers, moi? Je le savais déjà, tu sais, mais là... Il me semble que j'en vis encore plus. Fait que c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Que toute la gloire revienne à Dieu. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent été aussi. À bientôt. Au plaisir. Bye.